J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport 91.9 Montréal, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte professionnelle à travers la planète. Pour une toute première fois, on est en direct des studios de la rue Laurier et c'est très très beau. Mon nom est Handsome GF à l'animation en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage, depuis 1958. Self-proclaimed legend. Blondin, comment ça va? Ah, comme ça. Ouais, tu te sens bien? Ben oui, écoute, c'est vraiment hot. D'abord, Cédric qui est à la mise en onde, mon fils. Oui. Comment tu disais ça tantôt? Le plus talentueux des blondins. Liam est arrivé? Non, je l'ai pas vu. Tu dis habituellement que je suis une langue sale. T'es une langue sale. Planter son fils en onde. Je le plante pas, je suis tellement content qu'il soit là, Ced. Merci d'être là, mon fils. Ça me fait un énorme plaisir. C'est pas la première fois que je fais la mise en onde ici à BPM Sport et c'est un plaisir de le faire pour la première fois avec toi et avec vous trois aussi, bien sûr, parce qu'on a une troisième personne aussi qui est ici en studio. Ben oui, Ben oui, on le salue. c'est la légende vivante. Wow. Hey, bonjour tout le monde. Ben, la légende vivante, ça sonne une cloche pour tout le monde. Jean-François Kelly. Même pas self-proclaimed. mais j'aime bien légende vivante puis la cloche en même temps. Ouais, ça c'est fort. Ça C'est c'est très fort. fort. Hein? C'est un beau lien, mon Marc. Très content d'être ici. Les gars, on a vécu de quoi de gros hier. On voulait, premièrement, pourquoi qu'on est en direct des studios aujourd'hui au 91.9 Sport? Vu que il y avait la première partie de WrestleMania hier, je trouvais ça vraiment plate d'enregistrer vendredi, Ouais. puis de pas être apte d'en parler. Et je veux remercier la direction. Cédric, je l'ai dit, un gros merci de nous avoir permis de faire ça live pour être capable de, à tous nos auditeurs, de leur donner le feeling qu'ils ont eu hier. Et la planète est en amour avec Sammy et Kevin. Hein? Tout le monde est tellement fier d'eux autres. Toi, t'en penses quoi? Mais écoute, quand tu connais le parcours des deux bonhommes, ils ont travaillé très très fort, ils ont voyagé ensemble toute leur vie, ils ont bûché fort pour se rendre là. Puis c'est le moment, tu sais, le WrestleMania moment, ensemble. Ils ont gagné partout en équipe où ils sont passés. Puis là, c'est les consécrations hier. On avait les yeux mouillés, on va se le dire. Ouais, moi, je l'avais. Toi? Ben, ils se sont rencontrés ici au Québec. Deux stars québécoises. Il faut jamais l'oublier. Mais maintenant, des stars internationales qui ont pleuré les larmes aux yeux là, dans le ring à la fin. Et comme toi, JF, j'avais les larmes aux yeux, moi, quand j'écoutais ça publiquement à Laval. Donc, puis j'étais pas le seul non plus. Là. On était tous fiers. Mais toi, JF, on se demandait si tu pleurais parce que ta blonde d'un jour a cassé ou c'était vraiment à cause de ça. C'est moi qui ai cassé. Ouais, tu parles d'Audrey Moreau, j'ai cassé aujourd'hui. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Wow, c'est une histoire d'un D'un soir. jour. C'est ça. C'est quoi le line-up d'aujourd'hui? Hey, au menu aujourd'hui, on a Jean-François Kelly en studio, donc on va profiter de sa présence pour parler d'All Elite Wrestling. On a aussi Drenuk qui va venir nous parler de tout ce qui se passe sur la scène indépendante au Québec. Puis on va avoir un gros bloc sur WrestleMania pour terminer l'émission. Mais tout d'abord... Mais le bloc de WrestleMania, faut le dire, Pat Laprade est à Los Angeles, il va nous appeler live. Hollywood, Pat Et Laprade. aussi, le professeur Bertrand Hébert va nous appeler live. Bertrand, lui, va nous expliquer, nous amener le pourquoi, les plus et les moins de faire 2 soirs au lieu de 1. Je savais pas qu'il était à Los Angeles, lui aussi. Non, il est pas là. Lui, il est à le Los Angeles du Québec, qui est Beauharnois. Ah, ça, c'est beau là-bas. T'as déjà été là, Beauharnois? Ben, je passe, puis t'es déjà parti. Ouais, exactement. Puis, hey, on débute ça avec Impact Wrestling. Les auditeurs, vous le savez que Marc et moi, on est très impliqués avec Impact Wrestling. On a un pay-per-view incroyable qui s'en vient. J'ai utilisé un pay-per-view incroyable qui s'en vient le 16 avril prochain. C'est un dimanche, c'est à Toronto, dans un gros nightclub là-bas. Ça va être très, très sharp. La carte commence à sortir tranquillement. On a su Josh Alexander, notre champion,
a dû faire forfait du titre. Il était champion pendant 335 jours. Beaucoup, ouais. Puis sa blessure l'oblige à faire le forfait du titre. Puis là, tout le monde se demande, l'aspirant numéro 1, c'était Steve Macklin. Puis là, on se disait, pourquoi ils ont mis Kushida dans ce match-là? Parce que jeudi dernier, Kushida était supposé d'affronter Josh Alexander pour le titre. Donc, c'est pour cette raison que à Rebellion, on va avoir une finale entre Steve Macklin et Kushida. Puis, comme je te disais hier, on en jasait, Handsome, tu sais, on se disait, ouais, il manque peut-être un peu de pizzazz à ce combat-là. Mais Impact nous surprend toujours avec la qualité des combats. Fait que moi, ça m'inquiète pas du tout. Puis l'autre combat, je vais vous parler rapidement. Ta préférée, Mickie James, la championne Knockouts. Oui. Elle est blessée, elle aussi. Oui, exact. Est-ce qu'elle va être capable d'être là, Rebellion? Elle devait affronter Jordan Grace au dernier pay-per-view Sacrifice. Elle n'a pas pu le faire. Donc, ils ont trouvé une nouvelle aspirante numéro 1, Diona Purrazzo. Donc, si Mickie James peut faire le match à Rebellion, ça sera un match à 3 pour le titre. Sinon, ça sera un match à 2 entre Jordan Grace et Diona Purrazzo pour le titre knockout. Et on sait tous que PCO va affronter Eddie Edwards. Et la semaine prochaine, on aura ici sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, une entrevue avec Eddie Edwards. J'ai bien hâte de faire cette entrevue-là et de la présenter. Et je devrais avoir également comment est-ce qu'il s'appelle, le Santino? Le directeur de l'autorité. Le directeur. J'ai toujours eu de la misère avec l'autorité, moi. Ouais, c'est Mais vrai. je voulais que tu me parles de ce qui est arrivé avec Rick Steiner. Ça m'a jeté à terre. Écoute, j'en glisse un mot rapidement parce qu'on est dans le positif ici au Soyez-y, mesdames, messieurs. Gisèle Shaw, qui est une personne trans dans le monde de la lutte professionnelle, la première athlète trans qui est avouée dans le monde de la lutte professionnelle, était dans un WrestleCon. Et Rick Steiner, qui est peut-être un vieux de la vieille avec des idées d'une autre époque, l'a appelé dude, a fait beaucoup de remarques très, très désobligeantes à son endroit. Puis toute la communauté lutte s'est mis derrière Gisèle Shaw pour dénoncer ce fait-là. Et est-ce que il te reste d'autres nouvelles sur Impact? Écoute, rapidement, le seul autre match qui est confirmé, t'as parlé d'Eddie Edwards PCO, ce n'est pas confirmé, mais c'est écrit dans le ciel que ça va arriver. Exact. T'as Bully Ray qui est en grosse chicane avec son ami Tommy Dreamer. Ils se font des coups de cochon depuis plusieurs semaines. Ils vont être dans un match 5 contre 5, un hardcore war, donc une guerre hardcore. Donc, c'est à suivre pour Impact. Il y a d'autres nouvelles, mais on va avoir le temps de s'en reparler dans les prochaines semaines. Et je veux juste ajouter que vous faites une maudite belle job sur fit.tv parce que c'est le moyen d'écouter Impact Wrestling en français, les pay-per-view incroyables, comme tu dis. Donc, fit.tv pour l'écouter en direct le 16 avril. Et moi, j'en profite pour terminer ce bloc-là pour remercier Maxime Bacon. Et on voulait lui donner le numéro de téléphone. Lui, il est courtier immobilier chez Remax Signature, 514-260-9415. C'est lui qui nous aide à défrayer les dépenses pour aller là. Ansem, tu dois partir, des obligations. Je pense que tu t'en vas signer un contrat pour le Canadien. T'en vas jouer au hockey là-bas. J'ai juste un match au Centre Bell avec des clients, mais j'aime beaucoup la tournure que tu présentais aux auditeurs. Merci de t'être déplacé, d'être venu. Plaisir partagé. Parfait. Et moi, ce matin, vers midi, je me suis dit, il faut à tout prix parler à PCO. Alors voici l'entrevue que j'ai faite avec Pierre-Carl Ouellette. On se devait d'essayer de le rejoindre. On l'a rejoint. Toujours disponible, toujours généreux. PCO, Pierre-Carl Ouellette, il y a 30 ans, avec Jacques Rougeau, vous étiez depuis les derniers Québécois, les Québécois, entre autres, à être champion par équipe à la WWE. Et hier, c'est arrivé avec Sami Zayn et Kevin Owens. Comment tu te sens pour eux et comment tu te sens pour toi, mon PCO? Mais ça, je suis très, très, très heureux pour eux autres. J'ai aucun... je suis très fier parce que je sais c'est quoi que ça prend comme effort. Je sais c'est quoi que ça demande comme mentalement d'attendre puis d'avoir sa chance puis que l'occasion se présente. Tous ces facteurs-là font en sorte que je trouve que c'est très, très, très mérité pour les deux Québécois. Puis pour moi, c'est comme si l'édition 86 des Canadiens était pas contente que l'édition 93 des Canadiens de Montréal ait gagné la Coupe Stanley. Ils sont aussi fiers, cette équipe-là, que l'autre équipe. Je pense que je les félicite, puis je suis très, très, très fier d'eux. En plus, c'est des amis personnels. T'sais.
Mais t'as un petit pincement au cœur ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que ça n'a jamais été le but de dire, ça va être nous autres les derniers Québécois, ou ça va être moi le dernier Québécois à avoir fait ça en championnat avec un autre Québécois, puis il n'y en aura plus jamais d'autres. Non, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Moi, je suis pas mal tout le temps content pour le succès des autres. Et ça change rien avec les buts que moi j'ai à accomplir, que moi je veux accomplir. Dans le fond, on veut toujours s'auto-réaliser, peu importe ce qui arrive alentour de nous autres. Écoute, ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans la carrière de PCO, la semaine prochaine, sur Soyez-y, mesdames, messieurs, on aura son prochain adversaire, Eddie Edwards, en entrevue. Et croyez-moi, ça va brasser parce qu'il savait que j'étais ami avec PCO. Et il sera à Toronto le 16 avril prochain pour Rébellion d'Impact Wrestling, où nous serons également. PCO, merci d'avoir accepté à la dernière minute ce court petite entrevue. On l'apprécie beaucoup comme toujours, mon ami. Et soyons fiers de nos Québécois, Kevin Owens et Sami Zayn. Félicitations à eux pour leur championnat par équipe. Cette portion du CIM est présentée par la cabane à sucre des 4 feuilles de Rougemont, qui présente en spectacle Colin Moore de la fois 2019. C'est le samedi 22 avril. Plus de détails, les4feuilles.com. La saison des sucres sans gluten. Mais en PCO, on a de quoi être fiers. JF Kelly, maintenant, la légende vivante, c'est ton tour de nous parler de All Elite Wrestling. Tu voulais me parler parce que tu t'es trompé. Ben oui. Tu m'avais dit que Bryan Danielson s'en allait à ROH. Ben oui. Alors, vas-y. Ben, premièrement, excuse-toi. Excusez, cher auditeur de BPM Sport, partout au Québec, partout dans le monde, sur BPM Sport, sur Internet. Excusez-moi. Est-ce que c'est accepté, Marc? Ah oui, tu sais combien de fois je me suis trompé dans ma vie, moi? Mais Marc, oui, je me suis trompé parce que j'étais persuadé que Bryan Danielson allait rejoindre la Ring of Honor quand il a dit « Je retourne à la maison ». Donc, plusieurs personnes ont songé, ont pensé qu'il allait prendre la retraite, mais non, il est revenu mercredi passé à Dynamite et il a attaqué Kenny Omega. Il a joint du même coup le Blackpool Comeback Club. Mais peut-être qu'il a pas joint nécessairement. Il s'est allié à eux, du moins, de Blackpool Comeback Club. C'est John Moxley, Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta. Donc, c'est quand même un heel turn, comme on appelle dans le milieu de Bryan Danielson. Il est devenu un méchant. Un méchant, et c'est très, très, très rafraîchissant. En ce qui me concerne, c'est très rafraîchissant de voir Bryan Danielson de ce côté-là de la foule, là, finalement. Tu voulais nous parler également des Young Bucks. Oui, tout à fait. C'est connu de tout le monde. Il y a eu une chicane backstage après All Out avec CM Punk, incluant Kenny Omega, les Young Bucks principalement, et quelques autres personnes, mais principalement avec eux. Et Matt des Young Bucks a songé à la retraite après cet événement-là. Et il est revenu récemment lui aussi. Et heureusement qu'il dit, car il s'était ennuyé de la lutte professionnelle sans qu'il réalise lui-même. Donc tant mieux que Matt Jackson ainsi que son frère sont encore à la All Elite Wrestling. Maintenant, tout le monde sait que je suis Mr. Fun International. Oui. Mais là, de Legend Vivante oui. International, tu t'en vas voir des shows de All Elite cette semaine. Oui, tellement légendaire mondialement que je m'en vais au Long Island, Marc, ainsi qu'au Rhode Island. Donc, je m'en vais... Tu prendras un Long Island Iced Tea et un Rhode Island Iced Tea. Non, ça se dit pas, ça, malheureusement. Mais peut-être que c'est c'est un mocktail, peut-être. Donc, Dynamite, c'était au Long Island. Ça va être, je pense que ça va être mon 8e événement Dynamite que je vais aller voir. Et les événements de la All Elite Wrestling, comme j'ai dit aux auditeurs, je préfère ça en personne. On dirait que moi, qu'est-ce que j'aime de la All Elite Wrestling, c'est que c'est différent de la WWE. Il y a plusieurs fans de la WWE à l'écoute, plusieurs fans qui veulent nous entendre parler de WrestleMania, mais la All Elite Wrestling, pourquoi j'aime ça et pourquoi beaucoup de monde à travers le monde aime ça, c'est parce qu'on dirait que c'est une grande fédération indépendante, du moins avec l'esprit d'une fédération indépendante, mais connue mondialement. Donc c'est ça que j'aime quand je vais voir des shows comme Dynamite, comme le show Rampage que je vais aller voir vendredi. Donc
j'ouvre la parenthèse pour dire à chaque Québécois, si vous avez l'opportunité de vous rendre à un événement en personne, rendez-vous à la All Elite Wrestling. Et si vous êtes un Québécois et vous vous rendez aux 2 événements de cette semaine à Long Island et au Rhode Island, envoyez-moi un texto sur Messenger et on va se rencontrer là-bas. Ah, je pensais que tu voulais têter un lift. Merci, JF. Il reste avec nous pour le restant de l'émission. Et bien sûr, on va se parler de Mania beaucoup. Mais là, avant d'aller à notre première pause, Drenuk nous dit ce qui s'en vient le week-end prochain du côté de la lutte au Québec. Alors, après WrestleMania, la semaine prochaine, la Terre va continuer de tourner et notre ami Drenuk nous parle des événements dans la région de Montréal. Salut, Dre. Effectivement, Marc, bonne journée. Puis, oui, la planète Lutte Québec continue de tourner. Il y a le volume 8 qui a lieu vendredi prochain, la fédération dans laquelle tu es bien impliqué à Sainte-Martine. Exactement. La lutte BCW présente volume 8, dont le combat principal, ça va être un combat de championnat où VIP Leon Saver, l'aspirant, fera face au roi d'Hochelaga, Jason Gray. Le roi d'Hochelaga. Le roi d'Hochelaga, le dernier soldat, le guerrier, il y a plusieurs acronymes, Jason Gray. Dis-moi, Dre, vous êtes sur le bord de faire ça le comble là-bas, vous autres? Effectivement. On s'enligne. Les 2 derniers shows qu'on a faits, on peut dire que c'était ça le comble, là. On parle quand même autour de 150, 160. C'est bien assis et bien tassé, puis l'énergie est du début jusqu'à la fin. Et là, tu as 2 événements que tu veux nous parler qui auront lieu samedi, le 8 avril. Il y en a un dans la belle région de La Chute. Oui, c'est Lutte Laurentide qui présente leur 13e événement. Puis ils ont choisi un titre facile, c'est Lutte Laurentide 13, en chiffre romain. Donc, encore là, Jason Gray sera dans un street fight. Le roi de Hochelaga. Oui, puis éventuellement, il va peut-être devenir encore une fois le roi de la chute, parce que cette fois-ci, c'est lui qui est l'aspirant. Puis il va affronter Ice dans un combat de rue, un street fight en bon français. Et quand on dit que la lutte indie au Québec va bien, le 8 avril prochain à Lévis, la QCW est à guichet fermé pour leur premier gala. Effectivement, Marc, c'est au complexe Deux Glaces Onco à Lévis où il y a une carte vraiment solide. C'est à guichet fermé, puis je pense qu'ils ont au-dessus de 500 personnes. Donc, il y a de la viande aussi. Il y a Chase Ironside qui va affronter le géant Darko. Non, excuse-moi, Darko contre le Dominator Dom Boulanger. Il va y avoir un combat féminin, Mélanie Havoc contre Jessica Black. Les gars locaux, Mike Black contre Jay Mendoza. Puis, il y a plusieurs personnes sur la carte. Il y a même du monde des Maritimes. Puis, Novocaine qui va être présent sur la carte. Tu sais, nous autres, toi et moi, on travaille ensemble sur Simmania 2. Ça sent la coupe. Le premier trophée, la première coupe Sim sera défendue. On sait déjà qu'Éric Mastrocola qui a gagné son ticket, ça passe pour être dans l'événement principal lors de Simmania 1. C'est le 7 mai prochain à l'entêté. Il reste quelques billets. Alors, vous pouvez communiquer avec moi en privé ou encore aller sur lepointdevente.com. Et André et moi, on se rencontre sous peu pour un bon meeting pour que ce soit encore une fois un événement, comme dirait Handsome JF, incroyable! Oui, puis à guichet fermé comme la QCW. Ah oui, il reste pas de gros billets. Merci beaucoup, André. Bon Mania ce soir. Oui, puis bonne semaine. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. C'est pas croyable la chance que vous avez de pouvoir enfin syntoniser une émission radio-podcast sur la lutte, ici même, sur BPM. Eh ben, c'est soyez-y, mesdames et messieurs. Et puisque vous êtes entre les mains de Marc Blondin, vous pouvez être certain que ça va faire ouch! Cette portion du CIM est présentée par la Shop à Pâtes pour la meilleure pizza froide au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, près du pont Jacques-Cartier. Aussi disponible, une sélection de pâtes fraîches faites à la main. La Shop à Pâtes, c'est l'Italie dans votre assiette.
Alors, on est de retour en direct et tu voulais faire de la pub pour mon livre live? Oui. Alors, chers auditeurs, Cédric, alors je vais m'adresser à Cédric directement. Connais-tu vraiment ton père? Ouais, ouvre ton micro. Monsieur la technique. Tu vas lancer une dalle courbe, là. Connais-tu vraiment ton père? Oui. Oui. Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu as lu son livre? Pas encore. Alors, tu devrais lire son livre parce que, laisse-moi te dire, il y a du croustillant anti-pépère écart là-dedans. Soyez-y, mesdames, messieurs. Comment on fait pour se le procurer, Marc? On va sur sim.shop ou encore on m'écrit en privé sur Messenger. Ça va me faire plaisir. Oui. Il reste des copies. Ça va me faire plaisir de les dédicacer. Et tu sais pourquoi ton père fait ça, Cédric? Parce qu'il va être sûr que les personnes ne les revendent pas. Ah, c'est vrai. c'est un truc, hein? Mais l'autre truc que toi tu fais, c'est que t'arraches la page dédicacée. Je t'ai vu les ventes sur eBay, Marketplace puis eBay. Écoute, JF, WrestleMania 2 jours. Oui. 2 soirs, whatever. Tu t'en penses quoi, toi? Ben moi, premièrement, moi j'ai vu ça tout simplement. On va avoir une belle entrevue avec Bertrand qui va parler pourquoi sur 2 jours. Moi, ça a commencé avec la période COVID, c'est-à-dire WrestleMania qui n'avait 0 fan à part le ventilateur au plafond. Vole pas le stock à Bertrand. Ben non. Je veux savoir, toi, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Moi, j'adore ça. Moi, j'ai pas vécu ça en personne. J'en parlais plus tard aux événements WrestleMania que j'ai vécu en personne. Mais moi, j'ai hâte quand tu dis d'y en aller personne, là, c'est live. Sur place. Live. Sur place, là. Donc, dans la ville. Dis-les le mot live. Live, bon. sur place et en personne. Bon. Donc, j'y étais 12 fois. J'ai dit dans les podcasts précédents 10 fois, mais j'ai fait le calcul, c'est 12 fois que je suis allé. Fait que t'aimes ça ou t'aimes pas ça 2 jours? Moi, j'adore ça. Bon. J'adore ça, le fait qu'on peut se réunir le samedi et le dimanche. Et aussi, j'adore le fait qu'aujourd'hui, on parle des résultats du samedi et qu'on est le pre-show officiel du dimanche. Oui, et je peux te dire que moi, j'aime pas ça. Parce que moi, je trouve que c'est sûr que contrairement à toi, moi, j'ai une vie. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait du stock sur 2 jours. Mais je comprends les fans qui aiment ça. Mais moi, là, faire une grosse journée le dimanche en chum ou comme ce soir, on va faire au Wrestle Jam au Château Royal, c'est super. Bon, ceci étant dit, on va écouter le professeur Bertrand Hébert. Monsieur Hébert, comment allez-vous? Ça va super bien. Oui, vous avez entendu un peu comment Jean-François Kelly a de la misère à répondre à une question? Ouais, ben bon, Jean-François Kelly, il faut pas l'encourager dans rien. Tout ça pour dire qu'effectivement, là, depuis maintenant WrestleMania 36, là, on est rendu à 2 soirs de WrestleMania. Faut comprendre là, que WrestleMania, depuis à peu près 2013, c'était devenu tout le week-end les activités autour de WrestleMania de la WWE et des promotions indépendantes. C'était devenu très, très occupé, des activités qui commençaient souvent le mercredi ou le jeudi. On avait le Hall of Fame le vendredi, le samedi, on avait NXT, le dimanche, c'était WrestleMania, le lundi, le Raw après Mania. Tout ça était pris en bloc. Puis on avait même SmackDown le vendredi, là. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup d'événements. Bon, louer un stade pour une journée ou pour 2 jours, au final, faut que tu montes ta salle pareil 2-3 jours d'avance. La location est la même. Et là, on a tenté, puis à plusieurs reprises du côté de la WWE, de bloquer les promotions indépendantes puis les conventions indépendantes comme le WrestleCon. Donc, ça a été plus ou moins un succès là, de bloquer à San Francisco les promotions indépendantes, qui est l'année où on a tenté de bloquer les événements connexes. De là, germait l'idée tranquillement pas vite d'aller vers peut-être 2 soirs de WrestleMania. Et pour avoir été présent à New York à WrestleMania 35, le main event a commencé, on était rendu lundi matin. Là. Il était presque 1h du matin quand la grande finale a commencé. Fait que là, on était rendu à des shows qui dépassaient les 8 heures. Ça faisait des shows énormes et excessivement difficiles pour l'amateur moyen. Moi, j'ai pris une sieste durant WrestleMania 35 parce que là, j'étais juste plus capable. Ça faisait 3 jours, 4 jours qu'on roule à la planche pour aller voir partout toutes les activités. J'ai été obligé de prendre une sieste durant WrestleMania. Pas hâte d'avoir ton âge. Oui, à mon âge. Fait que donc, c'était devenu un problème. Ça se discutait suite à WrestleMania 35. La COVID est venue forcer la main lorsqu'on a dû faire WrestleMania en direct du Performance Center avec personne. On a déjà décidé de faire la séparation en 2 soirs. Il y avait des matchs filmés là, de type cinéma avec AJ Styles et Undertaker.
Donc, ça a permis de séparer en 2 soirs là, WrestleMania. L'année suivante, c'est toujours la COVID qui a un peu forcé la main. On a séparé en 2 soirs parce qu'on était limité dans le nombre de personnes qui pouvaient être présentes dans le stade. Et dès l'an dernier, on a été vers cet élément-là, là, d'avoir vraiment un 2 soirs plein. Ce qui n'est pas à dédaigner parce que sensiblement pour les mêmes dépenses du côté WWE, on a 2 foules de 80 000 personnes au lieu d'une seule. Ouais. On contrôle également beaucoup les événements indépendants qui avaient lieu tout autour de l'événement. Déjà cette année, en étant en plus sur la côte ouest, ça a limité un peu les options des promoteurs indépendants avec les décalages horaires. Je m'attends quand même à une revanche des promotions indépendantes quand on va être à Philadelphie l'an prochain sur 2 soirs comme ça. Philadelphie dans l'Est, une grosse ville de lutte. Ça va être spectaculaire. J'ai l'impression qu'il va y avoir des événements mur à mur de tous les bords et de tous les côtés partout dans Philadelphie, surtout que c'est la maison de la ECW. Donc, je m'attends de ce côté-là qu'on va avoir là aussi beaucoup d'événements. Donc, aller à 2 soirs, ça semblait logique. Déjà, là, hier, si on prend notre événement d'environ 6 combats, ça a duré pas loin de 4 heures. Donc, faites le calcul, là. Ce soir, on a un autre 4 heures. Un show de lutte entre 3 et 4 heures, c'est un gros show de lutte, là. Un gros, là, tu venais assez. Quand on doublait ça, ça faisait que automatiquement, tu avais des combats qui passaient out, tu avais des combats qui se ramassaient avec 5 minutes au lieu de 15. Des combats qui n'avaient pas le temps ou des présentations qui n'avaient pas le temps. Donc, on est allé vers cette direction-là, puis écoutez, sauf miracle, je ne vois pas comment on pourra reculer là, avec la popularité du produit, puis avec le nombre de joueurs qu'on a à satisfaire dans les deux rosters de Raw et de SmackDown. Parce que c'est ça aussi là qui vient forcer un peu la main. On a comme 2 compagnies de lutte dans une, donc avoir 2 soirs de WrestleMania, ça me semble la chose logique à faire pour pas brûler les fans sur place. Parce que sur place, c'est ça, il y a pas juste WrestleMania, là. Tout est lutte partout. Je veux dire, moi, juste ici, là, depuis jeudi, je regarde des émissions de lutte sans arrêt. Puis à un moment donné, il faut jamais me couper là, parce qu'il en reste encore. Donc, c'est. Puis quand on est là-bas, on veut rien manquer. Que ce soit les séances d'autographes comme à WrestleCon. Même la WWE a éliminé sensiblement le Access. C'est devenu le Superstore avec des apparitions des lutteurs pour des signatures et des photos. Le Fan Access, comme il existait là, jusqu'à WrestleMania 35, a sensiblement disparu. Parce que c'est devenu, pour les lutteurs aussi, très, très pesant. Le nombre d'activités que les lutteurs font durant cette fin de semaine-là, en plus d'avoir à penser à le combat, là, parce que c'est pas comme un soir normal au bureau pour les lutteurs, hein, faut se souvenir de ça. Séance d'autographes, médias, c'est sans arrêt, là. Mais toi, Bert, est-ce que toi t'aimes ça? Moi, j'aime ça. Moi, je trouve que c'est l'évolution logique de ce qui était l'idée en arrière de WrestleMania à la base, de ce méga Super Bowl de la lutte. S'il faudrait que le Super Bowl dure 2 fois la durée normale d'un match de football, on penserait peut-être à séparer l'événement en 2. C'est un peu la même chose avec la lutte. Un événement normal dans la lutte, c'est 3 à 4 heures. C'est un super méga show. Si on est rendu à 8 heures de show, il faut qu'on commence à 5 heures l'après-midi pour être sorti du stade à 2 heures du matin, peut-être qu'il était temps de faire ce move-là. Donc, je pense que pour les amateurs, comme pour la WWE, financièrement, ça faisait tout le sens du monde d'aller dans cette direction-là. Donc, je pense que tout le monde y prend le maximum qu'on peut tirer de la fin de semaine, autant les lutteurs que les fans. Bertrand, j'ai hâte à la semaine prochaine parce que même si WrestleMania va être derrière nous, tu vas nous amener dans le côté du Hall of Fame. Comment ça a commencé, tout ça, côté historique. Professeur Hébert, merci beaucoup. Bon Mania ce soir. Merci, bon Mania à tout le monde. Yes. Toi, mon GF, tu voulais prendre quelques minutes pour nous parler de tes 12. Ben là. Mes 12, oui, tout à fait. On n'a pas 2 heures, mais vas-y. OK, je parle le chronomètre maintenant. Je vais essayer d'y aller rapidement, mais tout d'abord, je suis très déçu, moi, que Fan Access, comme disait Bertrand, est de plus en plus tassé par le fait que WrestleMania est sur 2 soirs. Moi, c'est qu'est-ce qui m'a fait découvrir au premier WrestleMania que je suis allé, à WrestleMania 18 à Toronto. Tout d'abord, la première voiture que j'ai eue, je l'ai achetée
grâce à WrestleMania 18. Je l'ai acheté le jeudi pour me rendre à Toronto le vendredi. Ça, avec. c'est l'auto que t'avais de la misère à rentrer sur l'autoroute? Oui, là? oui. Ton bateau? Oui, là, je me suis fermé les yeux, puis j'ai pris mon entrée, bang, j'y étais sur l'autoroute. Et c'est comme ça que j'ai eu mon baptême de la conduite en me rendant à WrestleMania, donc Montréal jusqu'à Toronto. Je suis arrivé là-bas le vendredi. Le vendredi et le samedi, il y avait Fan Access. Et à ce moment-là, on pouvait enregistrer des commentaires sur des combats de lutteurs de la WWF. Et c'était enregistré sur VHS. Je les ai encore à la maison. Donc, c'était des anciens combats de WrestleMania. T'étais-tu meilleur qu'aujourd'hui? Oh oui. C'est pas dur à battre, ça, mon Marc. Mais WrestleMania 18, ça, c'était mon meilleur parce que ça contenait mon meilleur combat, Hulk Hogan contre The Rock. Mais ça, je le répéterai pas. Je le répète tout le temps que c'est mon meilleur combat de tous les temps. Mais dans tous les voyages, parce qu'on va se garder du temps à la fin, ouais. mais dans tous les voyages que t'as fait, 12, WrestleMania. Tout à fait, oui. C'est lequel qui vient en tête de liste, à part Toronto, mettons? OK, je te dirais à égalité 2 villes. Je te dirais Seattle, un voyage que j'ai fait avec 2.0, maintenant de la Société appréciative de Chris Jericho à la All Elite Wrestling. On est partis tous les trois à Seattle et c'était le premier voyage de lutte que j'ai vraiment eu du fun. D'ailleurs, avec Matt Ménard, j'en parlais hier. Donc, ça a été dans nos souvenirs communs Facebook, puis il m'a envoyé ça comme c'était son meilleur voyage à lui. C'était mon meilleur voyage à moi en tant que fan de lutte. Et après est venu WrestleMania 30 à Nouvelle-Orléans et l'ambiance Bourbon Street. Là, ça doit. Ça a duré une semaine parce qu'on se dit, OK, je suis allé à New York, je suis allé au Texas, je suis allé à Détroit, à Atlanta. Et laisse-moi dire, Nouvelle-Orléans, il y a une seule rue pour faire le party et c'est Bourbon Street. Ouais. Et sur Bourbon Street, pendant une semaine, c'était un méga party de lutte du lundi jusqu'au WrestleMania le dimanche. Et le fait que Daniel Bryan à l'époque, donc Bryan Danielson, ait gagné le championnat mondial à la toute fin, c'était génial. Le fait que Undertaker perde pour la première fois à WrestleMania, c'était génial. Donc, j'ai adoré particulièrement, pour répondre à ta question, Seattle et Nouvelle-Orléans. Quand t'as parlé de Seattle, t'as dit c'est le voyage que j'ai eu le plus de fun. Oui. Ça m'intrigue. Avec qui t'étais à Toronto? À Toronto, j'ai été avec Stéphane Charbonneau. Il devait être plate, lui, ça n'a pas d'allure. Non, c'était le fun, avec lui. Essaye pas de t'en sortir. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. On fait une pause, on revient avec Pat Laprade, qui est live de LA. J'ai eu du fun avec Pat aussi. C'est vrai. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, Handsome JF et moi serons de rébellion aux abords du ring à Toronto le 16 avril prochain. Nous aimerions remercier notre commanditaire principal, c'est-à-dire Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, 514-260-9415. Merci Maxime et allez l'encourager encore une fois. Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, 514-260-9415. On s'en va à Toronto. Comment tu tripes à Los Angeles? C'est plate, ça n'a pas de sens. Non, pour vrai, c'est assez incroyable. Puis tu sais, hier, c'est comme la cerise sur un gros Sunday, là. C'était tout ce qu'on pouvait espérer. T'sais, pendant des semaines, des mois, on se demandait, bon, ça va-tu faire la finale? Ça va-tu pas faire la finale? Ils vont-tu gagner les titres? Ils gagneront-tu pas? Et écoute, tout ça a été positif. Oui, on fait la finale. Oui, on gagné les championnats Kevin Owens et Sami Zayn. Puis c'était complètement fou. Dis-moi, hier, c'est sûr, écoute, on a tous eu les larmes aux yeux là, quand on a regardé ça, puis de voir les deux lorsqu'ils étaient écrasés après le combat, c'était vraiment merveilleux. Mais le reste de la soirée, comment t'as trouvé cette soirée 1 de WrestleMania? Écoute, la meilleure façon je pourrais te résumer ça, c'est je voudrais pas lutter ce soir. Tu comprends? Ça va être dur à suivre cette première soirée de WrestleMania parce que tout le monde a livré la marchandise. Oui, il y a eu peut-être un match ou deux un peu plus faible que les autres, mais il n'y a rien eu de mauvais. Tout a été bon ou excellent ou très, très bon. Tu comprends? Logan Paul avec Seth Rollins. Logan Paul, les gens ont leur opinion sur la personne, mais le lutteur, ce gars-là est un naturel. Là. Il était né pour faire de la lutte.
Charlotte Flair et Rhea Ripley. Wow. Ouais. C'était probablement l'autre match qu'il aurait pu faire la finale. Et sans farce, ils ont lutté comme si ils voulaient prouver quelque chose, tu comprends? Puis tant mieux, l'histoire était pas assez forte pour être en finale. C'est ça qui a tranché en bout de ligne. Mais le combat, oui. L'a dit. Triple H le dit en conférence de presse, mais le combat là était de calibre d'une finale de WrestleMania, un des meilleurs combats féminins qu'on a eu la chance d'avoir à la WWE. Maintenant, j'écoute votre podcast à chaque semaine, celui que t'as avec Kevin Raphaël, les antipodes de la lutte, et j'écoute vos prévisions, comment t'appelles ça? Prédictions. Les prédictions, mais il y a un terme que vous faites, un jeu de mots avec Kev là-dedans, me semble. Là. Mais vous avez parlé... Nostradakev. C'est ça, c'est ça. Vous avez parlé de Dominique Mysterio. Vous étiez convaincu. J'étais convaincu de Dominique gagnerait et je trouve encore que la bonne décision aurait été de faire gagner Dominique. Maintenant, est-ce que ça enlève au match? Est-ce que ça enlève à l'émotion qu'on a ressentie en regardant le combat et à comment la foule a réagi? Absolument pas. Mais je pense que la bonne chose aurait été de mettre over le jeune. Une grosse victoire à WrestleMania contre son père, ça aurait pu, je pense, l'amener à un autre niveau plus rapidement. Il va se rendre, Dominique, parce que tu le vois qu'il a du talent. Il commence à sortir de sa coquille. Mais bon, ils ont décidé de mettre ça sur Ray. Puis, tu sais, c'est difficile de dire, ils ont pas fait le bon move. Alors, regarde comment la foule a réagi. Mais en même temps, moi, c'est pas de même que j'aurais fait. Là, maintenant, assez parlé du passé. On est live, donc on peut parler de ce soir. C'était hier, le passé. Oui, je le sais, mais il reste que c'était passé pareil. T'sais, là, ce qu'on veut, c'est savoir, tu t'attends à quoi ce soir? Premièrement, tu t'en vas là à quelle heure? Comment tu vas vivre ça, ce dimanche de WrestleMania-là? Ben, faut que t'arrives de bonne heure parce que le trafic de Los Angeles est pas toujours évident, je vais te dire. Surtout pour aller du centre-ville où on reste. Tout près du Crypto.com Arena pour aller au SoFi Stadium. Donc, ça prend un Uber, tout ça. On part habituellement vers 3 heures l'après-midi. Si on fait comme hier, ça va dire 6 heures, votre heure à vous. Ça prend à peu près 1 heure se rendre, 45 minutes, 1 heure se rendre. Et rendu là-bas, ben écoute, le stade, il y a beaucoup de choses. Il y a des bars un peu partout, à l'extérieur. C'est vraiment un beau stade. Si tu as la chance d'aller voir ça un jour, là, c'est un des beaux stades de football que j'ai vu. Puis à l'intérieur, c'est vraiment nice parce qu'il y a comme une petite fibre. Tu sais, c'était pas à ciel ouvert, mais t'as une petite fibre qui fait en sorte que tu te demandes même si il est à ciel ouvert, le stade, ou pas. Fait que c'est vraiment, vraiment beau. Au niveau des matchs, Marc... Mais avant, Pat, t'as parlé de bar. Et sur votre podcast, Kevin semblait vouloir beaucoup faire du nightlife. Et n'as-tu fait beaucoup? Mais ça, c'est Kevin. Tu comprends? Kevin a toujours bien des plans. 3-4 jours d'avance. Mais quand ça arrive, là, il fait des siestes, il dort, puis finalement, il choke. Tu comprends? C'est ce qui est arrivé hier. Hier, on n'est jamais sorti. Par le temps qu'on revienne dans le centre-ville, déjà, c'était long, là, parce qu'il y avait bien du trafic. Mais, tu sais, il était rendu, nous autres, je sais pas, moi, 10 heures du soir, ce qui est quand même pas si pire. Mais, c'est sûr qu'on est brûlé après une journée comme ça, tu sais. Ben, après plus qu'une journée aussi, là. Vous avez pas arrêté depuis vendredi? Ah non, absolument pas. Puis ce qui est un peu mélangeant, c'est à cause du décalage horaire, Marc. Moi, j'ai des entrevues, tout ça dans les médias, mais quelqu'un qui va me parler à 8h30 le matin, moi, il est 5h30 du matin ici, là. J'ai en moyenne, là, à peu près, sans farce, là, j'exagère même pas, 3h30, 4 heures de sommeil par nuit, là, depuis que je suis arrivé ici. Eh boy! Tu reviens quand? Je reviens mardi parce qu'on est ici pour Raw également demain. Donc, je reviens mardi en début d'après-midi. Je risque de dormir dans l'avion. Et là, parle-nous de ce soir. Je t'ai coupé, là. Mais là, c'est important. C'est, tu sais, s'il y a des gens qui choisissent un soir, ça va être ce soir, le dimanche. Nous, on s'en va au Wrestle Jam à Laval pour regarder ça. Hier, moi, j'étais à la NCW, pas le choix. Mais ce soir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Comment tu vois ça, toi? Ben, écoute, je pense qu'on peut s'attendre à voir, entre autres, Cody Rhodes remporter le titre contre Roman Reigns. Il y a des gens qui croient que le Bloodline pourra pas perdre tous leurs titres en fin de semaine. Moi, je suis d'avis contraire. Je pense que c'est le temps de le faire, justement. Puis on a beaucoup trop vendu Cody comme étant le gars qui va venir un peu réussir le rêve que son père a jamais réussi pour
que ce soit un échec, tu comprends? Donc, je pense vraiment de Cody. Une rumeur parlait de Randy Orton qui pourrait intervenir, mais avec Bobby Lashley hier, qui a lancé un défi ouvert à n'importe qui, ben ça pourrait justement être le retour de Randy Orton ou peut-être le retour de Matt Riddle. Là. C'est les deux que je vois dans cette position-là. Bianca Belair et Asuka vont avoir beaucoup de pression. Parce que je pense que avant WrestleMania, c'est le match que je m'attendais qu'il soit le meilleur dans le ring. Et avec la performance de Charlotte et de Rhea d'hier, je pense que Belair et Asuka vont vouloir surpasser ça. Et il y a aussi mon sleeper, là, le match que j'ai dit dans toutes mes entrevues où j'ai mentionné que ce match-là pourrait voler le show. Ouais. C'est Gunther qui défend son titre intercontinental contre Drew McIntyre et Sheamus. Drew et Sheamus, là, ils ont peut-être la meilleure chimie à la WWE, à part Kevin Owens et Sami Zayn. Donc, je pense que ça va être tout un match. Mais écoute, il y a aussi un Hell in a Cell. Tu sais, on en parle pas tant que ça, mais il y a un Hell in a Cell. Donc, tu sais, ça va être toute une soirée, Marc. Je pense que ça va être un bon dimanche. Puis, tu sais, ça dure 3h30, 4h. Je trouve que ça se regarde beaucoup mieux que si je compare ça à WrestleMania 19, pas 19, mais en 2019 plutôt, quand le show avait duré, je pense, 7h30 de temps. Tu sais, à un moment donné, tu n'as plus d'énergie à la fin. C'est sûr. Donc, 2 shows de 4 heures, ça permet de garder le monde dedans jusqu'à la toute fin. Et puis non, j'ai bien hâte à cette soirée-là également. Dis-moi, 80 000 personnes, là, 497, là, on a entendu de Miz hier nous dire ça. Selon toi, est-ce que la majorité des fans sont là les 2 soirs? Ouais, si je regarde le nombre de billets distribués qui se trouvent plus autour des 65 000 que des 80 000 annoncés. Puis même si t'ajoutes les suites, tu sais, moi je pense qu'il y avait plutôt autour de 70-72 000 là, hier. Puis c'est à peu près la même chose de vendu là ce soir également. Donc je pense pas que ça va avoir une grosse. Je pense qu'on va avoir une grosse différence. Ils vont peut-être annoncer un chiffre un petit peu plus élevé parce que bon, de ce que je vois ici, il y a peut-être 1000 billets là, de distribués de plus. Donc on va peut-être être rendu à 80-82 000 selon la WWE, qui est jamais évidemment la vraie assistance. Là, dans le passé, ils ont déjà compté le staff et les lutteurs backstage. Tu sais, donc ça vaut ce que ça vaut. Les gens qui connaissent Pat, et là, j'imagine tous les promoteurs indie du Québec s'imaginent si t'es compte un par un dans le stade là-bas. Mais je te poserai pas la question. J'ai fait le gag moi-même hier en faisant semblant. J'ai dit, bon, OK, m'a commencé avec cette section-là. Mais sérieusement, tu sais, j'ai l'air de dénigrer, oui, la foule, mais c'est pas le cas. Là. Il y a 70 000 personnes 2 fois de suite dans un stade de football pour WrestleMania. C'est extraordinaire. C'est 140 000 personnes, peut-être même un peu plus. Donc, tu sais, c'est une foule incroyable. Puis la foule était vraiment, vraiment dedans. J'espère juste avoir les yeux plus secs cette fois-ci à la fin de WrestleMania que je les ai eus hier alors que j'étais inconsolable. De joie, évidemment. C'est sûr. Mais ça a été toute une expérience, puis ça va être encore bien le fun ce soir. Tantôt, je t'ai posé la question, tu l'as peut-être vu d'une autre façon. Ma question était, est-ce que c'est les mêmes fans qui sont là les 2 soirs? Est-ce que les gens, la plupart des gens sont là pour les 2 soirs ou tu penses que c'est pas la majorité? Je te dirais la majorité, là, les 2 soirs. Tu sais, si tu viens de Saint-Louis, de Chicago, de New York, de Montréal, je veux dire, si t'es pour venir jusqu'à LA puis traverser le pays au complet, t'es aussi bien d'aller les 2 soirs, t'es déjà là, tu comprends? C'est peut-être plus les gens autour, les gens locaux, qui vont peut-être choisir un des 2 soirs, plus par question de budget que d'autres choses, mais c'est pas la majorité. Moi, je pense que la majorité des gens vont aux 2 soirs. Ils vont pas nécessairement à SmackDown ou à Raw, mais ils vont au moins aller voir les 2 baignants. Écoute, tu le sais pas, mais avec Cédric et Liam, mes 2 fils, on s'en va à Los Angeles un peu plus tard dans le mois d'avril. Fait que fais-nous une petite chronique Jet Set de LA. Oh boy, ben écoute, je suis dans le centre-ville, donc il se passe pas de grand chose, je te dirais, à part les restaurants qu'il y a autour. On dirait qu'elle est là, tout est loin de tout. Tu sais, le SoFi Stadium, c'est à 1 heure d'auto. Hollywood, si tu veux aller là, c'est à une grosse demi-heure de transport en commun. Mais nous autres, on va se louer un char, là, on n'est pas cheap, là. C'est sûr que si vous louez un char parce que vous êtes pas cheap, évidemment, Monsieur Fun International, hein. Ben écoute, ce que ça fait, c'est que ben oui, t'as Hollywood qui est pas loin, t'as Rodeo Drive, tu peux aller te promener là. Tu peux aller. J'ai été à l'ouverture des Dodgers, moi, jeudi dernier. Il y a ça sur sa liste, c'est sûr.
Donc, c'est sûr qu'aller voir un match des Dodgers, le stade, là, il se trouve dans le milieu de nulle part, là, mais c'est quand même, c'est le Dodger Stadium, là, tu sais, donc t'as pas le choix s'ils sont en ville. T'as Anaheim qui est pas tellement loin, t'as Disney, Disneyland qui est l'original, the OG, tu sais, donc il y a plein de choses à faire là, dans le coin d'LA qui est vraiment, vraiment cool, que ce soit un amateur de sport ou pas, mais je sais que vous autres, vous l'êtes. Donc, si les Angels, entre autres, sont en ville, c'est à aller voir également. Donc, bien des trucs quand tu peux te déplacer un peu plus facilement. Pat, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Profite de ces 2 prochains jours parce que t'es là pour Raw demain et on va écouter ton podcast et on va t'avoir la semaine prochaine également avec nous au Soyez-y, mesdames, messieurs, et donne un câlin à Kevin pour nous autres. Ben ça marche, puis si les gens sont intéressés également, j'ai un blog par jour depuis jeudi sur le tvasport.ca où je parle justement de ma semaine de WrestleMania. Allez voir ça. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Alors, on est de retour, mon cher JF Kelly. C'était intéressant d'entendre parler Pat Laprade. C'est sûr. Wow! On peut pas le couper, ce gars-là. Là. Il est tellement intéressant. Là, moi, j'en profiterai pendant des heures de Patrick Laprade, de ses connaissances de lutte. Moi, je profiterais de Los Angeles pas mal plus que de lui. Mais moi, je profiterais des deux. Toi, t'es un style profiteur. Écoute, il nous reste à peu près 1 minute 15 dans cet épisode 5 de BPM et le 107 du Soyez-y, mesdames, messieurs. Toi, t'es pas d'accord au fait que Cody Rhodes soit le gagnant ce soir. Ben, c'est pas parce que je suis pas d'accord, mais moi, j'aimerais ça que Roman Reigns conserve le championnat. J'aimerais ça qu'il pousse encore plus le nombre de journées qu'il a été champion. Et j'aime ça le voir avec Paul Heyman, avec les Usos. Les Usos ont perdu et je veux que Roman Reigns conserve la ceinture. Je veux vraiment que le groupe reste ensemble, le Bloodline. Et, chers amateurs de lutte, moi, j'ai un conseil. Regardez WrestleMania ce soir et décrochez. Ne faites pas canaliser, décrochez, vous allez apprécier le divertissement. JF, on s'en va là ce soir, tous les deux, on sera au Wrestle Jam. Venez nous voir, c'est au Château Royal à Laval. J'ai des livres à dédicacer. Et je veux vous dire aussi à tous les fans du Soyez-y, mesdames, messieurs, depuis 2 ans, David Johan, notre ami de la France, m'a fait une suggestion que j'ai acceptée. Et dès le mois d'avril, on va ramener 2 épisodes qui seront pas à la radio, mais vintage, comme on faisait avant. Le premier sera sur Édouard Carpentier. Alors, ça va être ça. Écoutez, merci beaucoup. La semaine prochaine, comment je pourrais dire ça? Soyez-y, mesdames, messieurs! Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin, disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée. La foule est en délire, the fool is in the liar. Avec Marc Blondin, la voix de la lutte au Québec. Soyez-y, mesdames, messieurs. Non, messieurs. BPM Sport.